Alors, mes amis, bienvenue à une nouvelle vidéo de mise à jour sur la crypto. Bitcoin à 96 500 dollars américains. Nous avons eu cette nuit, ou plutôt oui, avec la nouvelle bougie, cette nuit une hausse jusqu'à près de 98 000 dollars américains. Avec cela, nous avons presque atteint notre objectif ici en haut, même les 98 200 dollars américains. Mais selon la carte thermique, nous avons au moins récupéré la liquidité qui se trouvait au-dessus de nous. Cela a ensuite redescendu relativement rapidement. Donc, si nous regardons cela, nous avons eu ici une belle bougie d'une heure, et les suivantes aussi. Maintenant, nous sommes de nouveau en bas, confirmant encore le Golden Pocket. Que ce soit déjà terminé ou si nous allons encore remonter ici pour finalement voir le crash, vous le découvrirez dans la vidéo de mise à jour d'aujourd'hui. Restez jusqu'à la fin en tout cas. Nous ferons probablement même un live stream ce soir, mais seulement à partir de 19h30, juste à temps pour la décision de la Fed sur les taux d'intérêt, qui nous attend également. Donc aujourd'hui, on s'attend à une journée très très volatile. De plus, Trump veut aussi faire une annonce quelconque. Alors, restez jusqu'à la fin. En tout cas, avant de commencer, n'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et bien sûr, rejoignez le groupe Telegram Talk et Signal gratuit. Si vous avez envie de mise à jour, de nouvelles et de signaux, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous trouverez un lien gratuit dans la description de la vidéo ci-dessous. Et si vous cherchez encore une bourse où vous pouvez trader tout ce dont nous parlons ici, vous pouvez vous inscrire avec mon lien ci-dessous dans la description de la vidéo ou dans la section des commentaires. Oui, sur ma plateforme partenaire BingX. Vous recevrez 11 500 USCT si vous accomplissez quelques tâches et vous économiserez 10% sur les frais. Voilà. Oui, Bitcoin est, comme je l'ai dit, à 96 500 dollars américains. Quelle bougie. Cette nuit à 1 heure, bien sûr, si nous activons rapidement les vecteurs ici, également une belle bougie vectorielle que nous avons récupérée en bas à 94 600 dollars américains. Donc, cela ne semble pas mauvais pour notre plan que nous avions déjà hier. Il y avait en fin de compte deux alternatives, mais nous avons complètement traversé une fois de ce mouvement descendant dans le Golden Pocket ici. Nous avons simplement traversé et sommes maintenant ici en haut. Oui, nous sommes plutôt entrés dans la liquidité. C'est en fait un signe positif. C'est ce que nous voulions en fin de compte, comme nous en avons parlé hier. Un peu plus haut serait peut-être encore très bien. Je l'ai déjà dit dans la vidéo d'hier qu'il y a encore pas mal de liquidité ici en haut. On pourrait encore réfléchir à ouvrir une position ici en haut ou à ajouter un peu de marge. Si nous regardons la carte thermique, nous voyons aussi sur la carte thermique de 3 jours que le plus gros morceau a été récupéré. Nous avons toujours à 98 200, 98 000 cents, donc exactement ici encore cette zone dont je parle depuis un moment. Juste ici en haut où se trouve cette inefficacité, nous avons encore un gros morceau. Cela ne me surprendrait pas si nous testions à nouveau cette zone au cours de la journée, car c'était justement la session asiatique. Cela signifie que, en Asie, sur le marché, disons, ce mouvement est venu, et non pendant la session américaine. C'est pourquoi il est bien possible que nous devions récupérer cette zone, ici en haut, au cours de l'après-midi. Cela signifie cette zone ici en haut, et de là, descendre nettement. Comme je l'ai dit, nous avons encore une décision de la Fed sur les taux d'intérêt ce soir à 20h et à 20h30, Powell parle. Nous ne regarderons pas cela car l'homme dit toujours la même chose. Mais la décision sur les taux d'intérêt, ce que cela pourrait avoir comme impact, pourrait être très intéressant. De plus, je ne sais pas qui l'a posté dans le groupe, mais c'est bien sûr aussi une source sérieuse au final. Il y a eu bien sûr aussi une attaque au Pakistan et des choses comme ça, en Inde. Voyons voir si cela pourrait ou devrait encore s'intensifier un peu. Et ce soir, une annonce bouleversante de Trump à venir. Cela devrait également arriver aujourd'hui, probablement au cours de la journée. Donc une journée passionnante, passionnante. Si tout cela se passe vraiment ainsi, alors oui, tu peux me dire ce que tu veux, que tout était manipulé. Parce qu'au final, si nous étions ici en haut, nous verrions vraiment un vrai effondrement. Oui, on ne peut pas en dire plus. Un rapide coup d'œil sur les taux de financement, qui ont légèrement augmenté. Signe positif. Enfin, les taux de financement ne sont pas extrêmement négatifs. Pendant que nous montons, cela me plaît aussi. Beaucoup, beaucoup. Voyons comment cela évolue dans les prochaines heures. Ensuite, Ethereum. Ethereum a aussi monté, mais pas aussi fortement que Bitcoin. Même si on doit dire ici, d'accord, nous avons au moins toujours notre range ici. Il se passe relativement peu de choses. Selon à quel point la journée devient haussière, je vois toujours Ethereum de manière à ce que nous puissions au moins atteindre la région des 1900. Les 2000 deviennent de plus en plus improbables, sauf s'il y a un événement ultra haussier. Et ce qui m'étonne toujours ici, je l'ai déjà dit dans la vidéo d'hier, c'est que nous avons ce volume de trading extrêmement fort qui continue d'augmenter.
Il faut encore observer un peu si cela ne pourrait pas finalement être un inconvénient. Et que nous attendons en fait juste ce dump of autos pour ensuite former plutôt un modèle en M. Voyons voir ce que la journée nous réserve encore, mais je serai extrêmement prudent maintenant ici avec d'autres positions longues ou en général à faire quoi que ce soit ici. Si nous montons, c'est pour moi plutôt un signe que nous devrions encore une fois entrer en position courte ici. La plage de Solana. Nous n'avons pas besoin d'y revenir, c'est exactement la même chose qu'avec Ethereum. Sauf qu'il y a encore moins de mouvements ici, on remarque. Donc que le marché des altcoins est complètement sous pression. Il se passe simplement beaucoup trop peu, à peine de mouvements, à peine de, oui, orientation positive. Tout dépend de BTC. Et BTC, eh bien, il attend en fait seulement la décision de la Fed sur les taux d'intérêt aujourd'hui et ensuite nous en saurons plus. Ou bien la saison des altcoins commence ce soir. Qui sait déjà? Qu'est-ce que j'en sais? Voyons simplement ce qui pourrait encore arriver. Passons au DAX. Le DAX a pris la position courte. Je suis vraiment désolé, je suis vraiment désolé. J'ai vraiment oublié de l'inclure dans la vidéo hier, même si je l'avais dit au début, mais bon, ça arrive. Le DAX a pris la position courte. Nous avons eu hier, oui, l'élection du chancelier, qui n'était brièvement plus chancelier et puis de nouveau chancelier. Une petite chute à 22 800 points qui a été rachetée. Mais pour moi, c'est simplement une zone complètement courte. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore en position courte ici, c'est finalement la même entrée que celle que j'ai maintenant à peu près. Donc ça convient toujours. Nous avons atteint la zone ici en haut. Pour moi, le premier objectif, surtout après la journée d'aujourd'hui, ou plutôt après celle d'hier, est la marque des 22 760 points, pas en dollars américains, mais en points, où nous avons justement le gap. Ce serait pour moi le premier take profit. Le stop loss, je crois que j'en ai déjà parlé, autour de 23 800. Quelque part là-haut. Sinon, selon comment la journée se passe, peut-être encore à 23 900, nous devons voir comment nous allons faire cela. Si je fais quelque chose, je vous tiendrai en tout cas informé ici dans le groupe Telegram. Si je ferme la position ou si je prends d'autres take profits, passons aux indices américains. Le Dow Jones ne bouge pas du tout. Donc ici aussi, on continue d'attendre. Le Nasdaq a rebondi sur le Golden Pocket. C'est déjà un bon signe pour tous ceux qui sont peut-être en position short ici ou pour notre idée. Cependant, il faut toujours être un peu prudent. Comme je l'ai dit, nous avons eu un pump sur le Bitcoin cette nuit. Session asiatique. Attention. Il se peut que nous récupérions encore cette liquidité au-dessus des 20 300 dollars américains. Cela me semble trop simple, je vous le dis honnêtement. Si nous regardons la réaction ici la dernière fois, un bref passage au-dessus, et ensuite vers le bas, instantanément. Et là-haut, ce cafouillage, je serais un peu prudent avec ça maintenant, mais il pourrait certainement y avoir un autre pump. Nous avons eu le même scénario avec le S&P 500. Cependant, il a été rejeté de manière exemplaire dans le Golden Pocket. On garde également un œil sur la SMA 200 ici, sur une vue de 4 heures. Cela pourrait encore être ce maximum d'exagération ici. Mais sinon, la position a été parfaitement prise pour tous ceux qui voulaient entrer. Et oui, l'or. Le pump de l'or continue jusqu'à l'épuisement. C'est incroyable. Voyons si nous pouvons encore récupérer notre position ici. La SMA 200 se pousse également à travers ces pumps, bien sûr, toujours plus haut. Cela signifie que nous allons seulement déplacer l'entrée sur la SMA 200 ou dans le Golden Pocket. Cela signifie que l'entrée se déplace légèrement à 3190. Voyons si cela va encore arriver jusque-là. Sinon, l'alternative que j'ai en tête pour le moment serait d'activer brièvement l'indicateur Traders Reality ici. Sur la vue de 4 heures, nous n'avons rien ici, mais je pense qu'il devrait y avoir quelque chose sur la vue d'une heure. Oui, ici, dans cette zone, à 3270, ce serait alors l'alternative. B, pour moi en ce moment, où je dirais où se trouve même l'ouverture mensuelle. Que nous disons, d'accord, ce serait l'alternative. Que nous tentions encore une fois une position longue ici. 3270, ou alors ici en bas à 3190. Ce sont donc les deux alternatives. Gardez cela à l'esprit. Nous examinerons cela dans les jours à venir. Mais comme je l'ai dit, je ne raccourcirai pas ici. Nous avons plus d'incertitudes par le Pakistan, l'Inde, qui sait ce que la Fed va annoncer. Donc je ne le raccourcirai pas, je vous le dis très honnêtement. Le risque est tout simplement beaucoup trop élevé. Oui, et l'euro-dollar est actuellement comme endormi. Il ne se passe absolument rien. Nous sommes dans notre position courte, 2 prises de bénéfices ont déjà été réalisées. J'attends simplement le troisième ici en bas. Peut-être qu'il y aura un peu plus de mouvement ce soir. Nous verrons bien. Nous verrons bien. Sinon, comme je l'ai dit, c'est tout de ma part. Nous verrons ce soir pour le live stream. Je m'en réjouis. J'espère que vous aussi. Probablement à 19h30 sur la chaîne. Je posterai tout dans le groupe Telegram.
Et sinon, c'est tout de ma part. Je vous souhaite une bonne journée. Laissez un like à la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Vérifiez BingeX et nous entendrons plus tard. D'ici là, restez cool, restez sauvages.